Je vais aller cette fois-ci utiliser un effet, parce qu'on peut utiliser bien sûr, vous en doutez bien, ce type de masquage dans les effets, comme on pourrait le faire aussi sur un calque. Je vais ajouter un filtre. Je vais ajouter tout simplement ici, allez on va regarder ce qu'on va pouvoir mettre, une courbe, tiens. On va un peu rajouter un petit peu de luminosité là, comme cela. Et je vais ici repartir dans mon masquage. Je reviens ici. Et là, cette fois-ci, je vais toujours utiliser une forme dont on va peut-être protéger le centre. Ouais, voilà. Toujours la même chose. Je reviens donc ici. Un petit truc comme ça. Vous pouvez jouer aussi avec l'opacité à partir de ce curseur. D'accord? Vous avez une opacité aussi. Je vais vous mettre le filigrane rouge pour bien que vous voyez un petit peu l'ensemble. Voilà, superposition rouge. Je mets en place. Si je joue avec l'opacité, vous allez remarquer quelque chose. Bah, là, forcément, je vais affecter le centre. Là, par contre, je n'affecte pas le centre. Si j'enlève mon masquage, vous allez le voir ici. Regardez avec l'opacité. Je vais revenir en arrière. Boum. Voilà. Ici, j'ai une protection complète. Donc, la partie centrale, forcément, que se passe-t-il? Eh ben, elle est protégée. D'accord? On protège le centre. Mais avec son opacité, si je la mets à 0, regardez, bah, tout doucement, boum, on revient comme ceci et on revient sur un masque blanc. Pour bien que vous voyez et vous situez l'exemple, je vais me mettre en niveau de gris, ce sera plus facile. J'appuie sur O. Regardez l'opacité. Hop, je la mets à 100, c'est protégé au centre. Et bien sûr, si je reviens tout doucement ici, ben, ça fait revenir forcément ce qu'il y a sur cette partie-là. Ce qui fait que cette opacité peut remplacer un peu la densité qu'on a dans, comment dirais-je, dans le système de propriété, mais en interne comme cela, dans ce type de masquage. Ce qui fait que là, par exemple, vous allez voir ici, ça peut être sympa, parce que là, vous voyez que c'est complètement protégé. Bon, les bords sont complètement abrupts, et la différence entre le centre et l'extérieur est trop prononcée. Mais ce qu'on peut faire, si on revient légèrement comme ça en arrière, ben, regardez, on peut sensiblement, on va dire, apporter un petit blend, là, un petit mélange assez sympa pour que ça fasse plus ou moins naturel. Bon, bien sûr, il faudrait qu'on écarte un petit peu davantage cette chose-là. Et hop, jouer sur cette partie-ci pour qu'on marque une certaine différence. Voilà, juste comme cela. Ça peut être pratique aussi pour faire une vignette, ce type de choses. Vous voyez, une petite vignette sympa aussi comme cela. Vous voyez, avec une courbe. Les vignettes avec courbe, ça marche relativement bien parce que c'est sensiblement léger comme ça. J'aime bien aussi utiliser ce type d'outil pour faire une vignette généralement. Donc vous voyez un petit peu ce principe concernant cette opacité, cette fonctionnalité-là que je voulais vous montrer aujourd'hui. Cette opacité, ça va être la même chose aussi pour les autres outils. Mais on va encore aller plus loin, d'accord? Parce que bon là je vous montre aussi également dans le filtre radial. Vous avez cette fameuse gamme de couleurs. Bon là je vais me mettre ici à 100% pour avoir cette fameuse protection. Voilà, une fois que ça c'est fait, bon là on en a mis un plus, voilà. Je vais ici par exemple changer l'attribut de mon filtre ici, d'accord? Mon masquage ici. Je vais le mettre en bord, d'accord? Et là, cette fois-ci, on va affecter le centre. Voilà, juste comme cela. Alors, vous avez une possibilité qui est énorme, de masquage dans N1 Photoro. C'est énorme. Ce système-là qui fonctionne par la gamme de couleurs que vous voyez ici. La gamme de couleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en avais parlé déjà au début des tutoriels N1 Photoro 2024. C'est une fonctionnalité par mémoire qui est arrivée sur la version 2021, il me semble. Et vous allez voir que ce n'est pas des moindres. Vous activez la gamme de couleurs qui est ici. Juste ici. Voilà. Vous allez me dire jusqu'à présent, ouais c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a comme changement? Il y a eu un léger changement, vous l'avez vu. Hein. Je vais cliquer tout simplement sur la touche O. Voilà. Regardez ce qui se passe. À savoir, bien comprendre que vous avez ici, dans la gamme de couleurs, en niveau de gris, une sélection ici des pixels, comme vous le voyez là.
Si je me déplace sur cette partie-là, vous allez noter quelque chose. Vous voyez qu'on a une certaine forme de sélection de couleurs. C'est-à-dire que là, la mire va sélectionner ici, dans mon cercle, cette couleur-là. Et vous allez, en appuyant sur O, on va regarder cela, jouer avec la gamme de couleurs avec ce curseur. Regardez ce qui se passe. Si je viens ici vers la droite, on sélectionne tout. Mais si je viens ici vers la gauche, on va se rapprocher de plus en plus de cette couleur ici. On va contracter le masque et regarder cette sélection. C'est tout simplement incroyable. Moi, je vais vous dire une chose. Sincèrement, au niveau du masquage, dans les logiciels de post-production, là, je vous montre un échantillon parce qu'on n'a pas fini. Hein. Vous vous doutez bien. La surpuissance de ces masquages concernant la luminosité, gamme de couleurs, etc., on peut leur faire confiance. Je peux vous le dire sincèrement. Vous avez encore en plus les modes de fusion. Donc, je ne vous raconte pas. Il y a encore beaucoup de choses à couvrir avec ce logiciel. Donc, vous voyez, là, on a des côtés assez abrupts. Si on veut dégager un petit peu l'ensemble, on peut bien sûr, regardez, ouvrir ce truc-là comme ça. Et regardez, si j'appuie sur la touche O, vous voyez que même ici, si on applique dans le centre ici, par rapport à ces pixels, le côté le plus sombre, ben, ça va s'affecter plus sur notre partie qui est juste ici, d'accord. Si je vais baisser davantage, je vais faire un truc assez violent pour que vous voyez davantage les choses ici, d'accord. Là, j'ai bien le baissé comme ça. Regardez, là, on va sélectionner un petit peu plus de pixels comme ça. Voilà, regardez, on va assombrir ce côté-là comme cela. Et plus on va se rapprocher, plus on va se contracter et se rapprocher sur la partie là, du rocher ici. Alors bien sûr, là, vous voyez... On n'a pas d'impact bien sûr, mais là si je resélectionne les pixels, notez, regardez ce qui est en train de se passer. Bon là bien sûr j'ai trop descendu, hein. Mais si je descends un petit peu comme ça, regardez un petit peu ce qui se passe. On est en train d'assombrir petit à petit les pixels, mais vous voyez comment que c'est bien sélectionné, hein. Et en plus de cela, vous pouvez combiner bien sûr avec les niveaux. La luminosité, hein, d'accord? Vous pouvez jouer encore avec la luminosité. Ce qui fait que vous pouvez rester dans une gamme de couleurs et jouer avec cette luminosité dans cette zone-là. Et vous pouvez même réduire la zone de travail, parce que la fenêtre, hein, ça va réduire la zone de travail de votre luminosité. Si vous voulez travailler dans une certaine zone, par exemple par ici, vous pouvez réduire la zone et là forcément ça va jouer comme cela. Notez la puissance, hein. Vous pouvez jouer avec la gamme de couleurs basée sur les pixels de couleurs sur cette couleur-ci et vous pouvez aussi jouer sur la luminosité aussi en même temps. Et si vous réduisez la taille de votre masque, ici, vous pouvez bien évidemment être plus fort au niveau de la sélection, comme vous le voyez là, d'accord? Juste ici. Là, vous voyez, bon, si je sélectionne encore des couleurs un peu plus différentes, là, bon, par exemple, je reprends cette couleur-ci, voilà. On arrive un petit peu là. Bon, là, j'ai pris encore un autre bazar, là. J'en ai sélectionné un autre. Mais bon, là, si je viens sur le même filtre radial ici, voilà, on arrive ici, hop, je peux revenir en arrière, voilà, super sympa. Et je vais même vous montrer encore une astuce qui est super cool, parce que si vous voulez prendre encore ce bazar comme ça, puis que vous voulez faire encore les contours, vous allez le voir ici, juste comme ceci, si vous voulez faire ce truc-là comme ça. Si vous avez l'intention aussi de prendre une brosse, bah, vous pouvez toujours prendre une brosse, hein, juste à côté. Voilà. Si vous voulez supprimer ici, pourquoi pas des pixels, pour pas les affecter, bah voilà, vous pouvez le faire. Et vous voyez que ça c'est dynamique, ça va très très vite en fait, hein. Parce que malgré que c'est un système paramétrique, bon, je connais d'autres programmes, vous en doutez bien, hein, on en a traité ici suffisamment sur la chaîne, qui ont un système paramétrique. Mais bon, par rapport à ON1, bon, ils sont vraiment à l'arrière, quoi, hein. ON1, c'est un cheval de course comparé à eux, quoi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi cette fonctionnalité-là. Au niveau de la gamme des couleurs, parce qu'on l'avait employé la dernière fois dans ce panel de propriété, hein. Je vous l'avais expliqué sur l'ensemble d'une image, souvenez-vous, parce que là, si je reviens encore à nouveau sur mon image complète, j'enlève ce masquage, voilà, on est juste ici. Je vais réinitialiser mon masque par exemple, d'accord? Là, on va affecter, bien sûr, ici, sur toute l'image, cette sous-exposition comme ceci, ok?
Là, j'ai mon masque blanc, ça va s'affecter sur toute l'image, bien sûr. Mais si je veux affecter ma gamme de couleurs sur l'ensemble de l'image, ça, je vous le rappelle, on l'avait vu dans le panel de propriété au début d'ON1 Photoro 2024. Je vous avais parlé de cette fonctionnalité-là. Si j'applique cette chose-là, là, on est sur l'ensemble de l'image et vous pouvez notamment jouer avec la gamme de couleurs sur l'ensemble de l'image, mais par rapport à une couleur. Et là, ici, on est sur cette couleur-ci. Si on veut changer la couleur, par exemple, sélectionner une couleur plus lumineuse qui va être celle-ci, par exemple, si j'appuie sur O, notez que là, par rapport à cette couleur, vous allez voir ici, plus je vais aller ici vers la gauche, et plus je vais aller sur cette couleur, qui est justement le blanc de la plage, comme vous le voyez ici. D'accord ? Et bien sûr, vous pouvez jouer notamment aussi, en plus de cela, avec la luminosité, sans aucun problème. Hein. D'accord? Regardez. Même déterminer ici une zone de travail. On peut vraiment aller très très loin, quoi, en fait. Hein. C'est un truc qui est assez hallucinant, quoi, hein, on peut le dire franchement. Et là, si vous ouvrez cette petite fenêtre ici, vous avez même la possibilité de jouer avec un panel qui va être la teinte, la saturation et la luminance. Vous avez ici ce curseur ici, regardez là ce qui se passe, c'est quand même assez hallucinant. Vous allez sélectionner par exemple la couleur jaune ici. Vous pouvez baisser la luminosité, l'intensité lumineuse de cette couleur jaune pour arriver jusqu'au noir. Et si vous montez cette intensité, vous voyez, vous pouvez sélectionner les couleurs directement ici et voir ce que ça fait directement dans l'image. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter cette couleur que vous venez de faire dans les couleurs personnalisées, juste ici. Vous pouvez vous mettre sur une autre couleur et par exemple, bon, changer la couleur, je ne sais pas, on va prendre une autre couleur, ajouter aux couleurs personnalisées juste ici. Franchement, il n'y a pas de limite. J'aime bien ce système de sélection de couleurs, de la manière où c'est fait. C'est franchement bien fait, quoi. C'est le classique de la sélection de couleurs par teinte, saturation, luminance, quoi. D'accord ? Voilà, bon, ça c'est pour la petite parenthèse de la gamme de couleurs qu'on pouvait repasser par la propriété sur l'ensemble aussi de l'image. Bon, là je vais réinitialiser ce masque, bien sûr, et on va retourner sur notre masquage. Alors, je retourne sur le masquage pour aller voir les autres choses aussi également.